J'avais fait une vidéo sur le salariat qui avait fait 1 million de vues sur Insta et 800 000 vues sur TikTok, qui a été supprimée du coup parce que la musique n'était pas en droit et du coup on n'entendait juste plus ma voix dessus parce qu'il y avait la musique de Basic Fit en arrière-plan. Mais sur cette vidéo, j'expliquais que j'étais en dépression, donc j'en étais pas loin en tout cas, parce que j'étais en fait déjà saoulé du boulot, déjà saoulé de la routine quotidienne, alors que je me suis même pas encore lancé pleinement dans la vie. Je ne suis même pas en ménage avec quelqu'un. Je n'ai pas d'enfant. Et ça m'angoissait un petit peu. J'avais vraiment pas envie de vivre cette vie très linéaire qui est routine sur routine. Tu voyages une fois par an et tu espères avoir assez de côté pour pouvoir voyager et profiter de tes vacances. Surtout que 2, 3 semaines de vacances, ça passe très vite, donc t'as même pas le temps de profiter pleinement. Surtout que le boulot, il te reste dans la tête la première semaine, donc tu t'en détaches réellement à partir d'une semaine. Et les 2 autres semaines, tu profites un peu plus pleinement. Et c'est ça qui me faisait peur en fait. C'était de subir ma vie pendant 40 ans, 50 ans. Et en plus, on n'est même pas sûr d'avoir une pension. On n'est pas sûr, enfin notre génération en tout cas, en termes de pension, on est presque certain de ne pas en avoir. L'euro numérique qui vient pointer son nez, donc tout ce qui est job en black et tout, bah, ça va être fini. Et beaucoup de gens m'ont demandé du coup quelles seraient mes solutions pour sortir de cette routine et avoir une vie où tu te sens libre tout en rémunérant tout ça. Et donc là, je me lance dans la création de contenu à côté de mon travail et j'essaye d'avoir ne serait-ce qu'un salaire grâce à cette création de contenu. Donc tout ce qui est sponsorisation, tout ce qui est création, apporter de la valeur, apporter du savoir. Du coup, moi, c'est ça mon but, c'est aussi d'aider les gens à euh, prendre le temps de réfléchir, à laisser le temps à la réflexion parce qu'on est dans un monde où on ne laisse plus le temps à la réflexion, on est souvent surstimulé, que ce soit même par les réseaux sociaux, que ce soit par le travail, par la musique, il y a toujours quelque chose qui vient nous empêcher de nous écouter nous-mêmes un petit peu parce que pour apprendre à se connaître vraiment, il faut se laisser le temps d'être avec soi tout seul et tu vas voir que c'est surtout dans les moments où tu es au plus bas, quand là tu n'as plus envie d'écouter de la musique, quand tu n'as plus envie de travailler, quand tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit, même d'aller t'entraîner, c'est là que tu te rends compte de ce que tu as envie vraiment en fait. Parce que là, tu te remets en question tous les jours, tu te dis mais pourquoi je subis ma vie? Pourquoi je me sens si mal? Et bien en fait, c'est parce que pour moi, c'est comme si Dieu essayait de t'envoyer un message, c'est comme si on essayait de te dire il y avait un truc à changer dans ta vie et c'est pour ça que tu te sens si mal. C'est pas pour rien qu'on se sent mal. Il n'y a pas aucune raison de se sentir mal à part dans les cas extrêmes où les gens sont en totale dépersonnalisation, je pense. Et là, si je me lance dans la création de contenu, c'est pour pouvoir peut-être en vivre un jour et profiter pleinement de ma vie. C'est-à-dire que la création de contenu, l'avantage, c'est que tu peux même aller vivre dans un autre pays et commencer à créer du contenu et rémunérer tout ça. Et tu vis quand même ta vie autre part, tu peux changer, tu peux vivre 2 ans là-bas, puis 2 ans là-bas. Et c'est ça aussi la vie, c'est de découvrir de nouvelles cultures, c'est d'apporter du savoir aux gens, de communiquer, d'être sociable, parce que la vie où tu as la routine habituelle, tu vois tes collègues tous les jours qui tirent la gueule parce qu'ils subissent leur vie, et moi aussi du coup, et tout le monde est assez malsain avec tout le monde, très malveillant, ça va aller accuser plein de choses. Ouais, je t'ai vu faire ça, ouais, pourquoi dans ta story t'es en vacances alors que t'es en arrêt maladie, plein de choses. Les gens font attention aux moindres petits détails parce que eux aussi sont très mal dans leur vie. Et au lieu de se remettre eux en question, ils essaient de tirer les autres qui essayent de remonter un peu la pente vers le bas. Et il est là le vrai problème dans le salariat. Ça fait 6 mois dans un travail. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis déjà là-bas. Genre, j'imagine pas pour les gens qui ont plus de 10 à 15 ans de travail dans la même boîte. Mais ce qui est vraiment cool avec l'entrepreneuriat, vraiment le vrai avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu es obligé de développer tes compétences, obligé de te connaître un peu plus, obligé d'avoir une routine un minimum exemplaire pour que les gens prennent exemple sur toi et changent leur vie pour se sentir mieux, pour prendre le temps à la réflexion, pour se transformer aussi, parce qu'il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau et qui ne franchissent pas le cap parce qu'ils n'ont pas d'exemple à suivre ou parce qu'ils n'ont pas le savoir. Et du coup, avec l'entrepreneuriat, toi, tu développes tes propres compétences pour apprendre aux gens à développer les leurs. Et il est là, c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est aussi, et c'est ça que j'aime en fait là-dedans, c'est que je suis gagnant dans les deux cas. Je gagne de l'argent parce que je vous fais changer, je vous apporte des choses et tout ça. Je pense que je développe mes compétences, j'apprends à être plus sociable, j'apprends à communiquer devant une caméra parce que ça, c'est pas évident. On a tendance à sous-estimer, mais pour moi, c'est très dur de regarder une caméra et de parler de manière avec de la ponctuation, parler de manière en respirant correctement et tout ça. J'ai un peu du mal, mais ça se développe avec le temps et j'essaye quand même de m'améliorer sur ça.
j'ai investi dans une caméra pour ça, j'investis aussi dans mon physique, j'essaye de mettre beaucoup de choses de mon côté pour vraiment être un exemple pour vous. Quand tu as un mec qui vient vers toi et qui te dit qu'il a changé grâce à toi et qui te remercie, tu te sens limite plus riche que si tu avais vraiment de l'argent, parce que le mec, quand même, t'es un mec qui a eu de l'impact dans sa vie. Tu te dis, mais voilà, je suis apparu, je lui ai juste donné mes conseils, je lui ai dit qu'est-ce qu'il devait faire. Le mec, maintenant, sa vie, elle a changé, il se sent bien mieux dans son corps, dans sa peau, et tu te dis, ah ouais, genre, je peux avoir de l'impact. Et quand tu te rends compte que tu peux avoir de l'impact, autant essayer d'en vivre pour avoir le plus d'impact sur tous les gens qui t'entourent, parce que entreprendre aussi, c'est que tu peux gagner beaucoup plus d'argent sur un court terme, et aussi sur le très long terme si tu fais bien les choses. Et du coup, tout ton entourage va en profiter aussi. Si tu commences à vraiment bien gagner ta vie, tu peux profiter de tes proches, tu peux faire même des vidéos avec eux, tu peux les emmener en vacances, et tu peux gérer aussi ton temps comme tu le souhaites. Il y a des jours où je vais travailler bien plus qu'un salarié, mais l'investissement, il est dans moi et dans les gens autour de moi. Donc, je suis doublement gagnant, comme je le dis à chaque fois. Donc, si vous avez un doute sur le fait d'entreprendre et que vous pensez que vous avez une compétence particulière ou que vous pouvez en développer, les gars, formez-vous. Essayez vraiment. Vous n'avez rien à perdre parce que, de toute façon, entre vos 16 ans et vos 25 ans, votre vie, vous avez le temps. Vous avez vraiment le temps de vous développer, de vous former, d'acheter des formations, de même aller à l'école. Si l'école, ça vous permet d'aller chercher de la théorie que vous n'avez pas, allez à l'école. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître et vous verrez que les compétences, elles vont tout doucement se mettre en avant et vous savez dans lesquelles il faut avancer, dans lesquelles vous êtes un peu moins bon.